Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous faire cette vidéo qui avait été beaucoup demandée. Donc c'est la FAQ sur ma grossesse. Donc on va commencer tout de suite. Je vous ai lancé sur Instagram le petit onglet questions et je vous ai dit donc du coup de me mettre en réponse ce que vous voulez que je vous réponde. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors on me demande quels sont tes symptômes de grossesse, comment te sens-tu actuellement? Alors, mes symptômes ont clairement été le dégoût de la nourriture. Voilà, j'avais mangé une raclette et j'étais extrêmement dégoûtée. C'est pas normal. Moi, à chaque grossesse, j'ai été dégoûtée par la nourriture. Donc voilà, je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu étrange. Et également, les nausées qui étaient vraiment... les nausées... beaucoup de nausées. Et actuellement je me sens plutôt bien. Je suis un peu essoufflée quand je monte les escaliers, ce genre de choses. Je me dis qu'est-ce que ça va être en fin de grossesse si là je suis déjà essoufflée, mais bon. Voilà. Alors ensuite, coucou, vas-tu faire une vidéo où tu parles de la maladie OPK? J'en ai cherché quand j'ai découvert que je l'étais. Alors OPK c'est ovaire polykystique, moi je suis OMPK, donc j'ai les ovaires micro-polykystiques. Alors en fait, je ne sais pas si je vais faire une vidéo à ce sujet, très franchement, mais je pense que je vais vous dire, à mon avis, à mon sens, pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte tout en étant OPK et qu'on ait eu des gros problèmes pour avoir une grossesse à la base. Parce que pour resituer un petit peu les choses, pour ceux qui débarquent un petit peu, avec Alexis, donc on a des problèmes pour avoir un bébé naturellement. On a dû donc faire une FIV pour avoir Robin, et Antonin, j'avais fait une insémination. Et donc là je suis enceinte de mon troisième enfant 4 mois après avoir accouché et c'est totalement naturel. Donc je pense vous faire une petite vidéo où je vous dis à mon sens pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte naturellement. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai modifié dans ma vie qui a fait que j'ai dû tomber enceinte sans le vouloir, mais j'ai dû tomber enceinte vraiment très fortement, je pense que c'est ça. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo à ce sujet, oui, mais je ne vais pas parler proprement du syndrome OPK, voilà. Ensuite, tu veux combien d'enfants au total? Alors au total j'en veux 4, voilà. Là on va être à 3, donc le 4e pour quand Robin sera à l'école, donc quand il aura 3 ans. Voilà à peu près pour situer au niveau du temps. Ensuite, vous faites plus le live. Alors, je l'inclus parce que, voilà, je tiens à vous le dire. Tous les vendredis soirs, je fais un live sur mon Instagram. Mon Instagram, je vous le redis, c'est justine.family. Entre autres, il est en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et je fais donc un live tous les vendredis soirs, à peu près vers 21 h quand les enfants sont au dodo. On parle beaucoup, on échange sur beaucoup de sujets, on crée beaucoup de liens. Moi j'adore ce moment-là. Vous d'ailleurs, vous me dites tout le temps que vous êtes très contente des échanges qui ont été faits. Donc c'est parfait, moi j'adore. Alors, veux-tu allaiter le bébé? PS, vous êtes les meilleurs. Alors merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Est-ce que je compte l'allaiter? Alors c'est quelque chose qui m'a pas du tout intéressée pour mes 2 premiers. Clairement pas. Là je ne suis pas non plus très intéressée, hein, on va pas dire le contraire. Mais je vais essayer. Parce que je dis tout le temps que ça ne m'intéresse pas, que j'en ressens pas le besoin. Et après chacun fait comme il veut, hein. Moi ceux qui allaitent, je trouve ça merveilleux, c'est très beau à voir, etc. C'est très bien pour leur enfant. Et pour les mamans, parce que si elles ont envie de faire ça, et bien qu'elles le fassent. Mais moi c'était pas une envie, c'était pas un ressenti qui me branchait. Mais là très franchement je me dis pourquoi pas essayer, hein. C'est le 3e enfant, pourquoi pas essayer? De toute façon je peux pas me donner clairement un avis si je n'essaie pas. Après si je vois que finalement ça ne me plaît pas, que les sensations, que tout ça, enfin que ça me plaît pas, je vais pas continuer. Mais quelque chose que j'aimerais beaucoup faire par contre c'est tirer mon lait, voilà. Que à l'issue de cet allaitement ça fonctionne, ça m'intéresse, ça me plaît ou pas, je pense très fortement par contre tirer mon lait. Coucou, pour ton 3e bébé, tu souhaiterais une fille ou un garçon? Alors je souhaiterais une fille comme pour mon premier et comme pour mon 2e, j'ai toujours voulu une fille, la fille qui s'acharne, mais voilà. Hein, sur les 4 enfants, il y aura peut-être quand même une fille. Quand même. As-tu déjà des idées de prénoms pour bébé 3, que ce soit une fille ou un garçon? J'ai une idée préconçue déjà directe pour une fille.
Ça a toujours été ce même prénom depuis le début. Et pour un garçon, pas du tout. Voilà, je me suis pas penchée d'ailleurs sur le sujet. Mais voilà, pour une fille, j'ai une idée. Et c'est même pas une idée, c'est que ça serait ça. Et pour un garçon, on n'a pas réfléchi encore à un prénom qui nous intéresserait. Est-ce que c'est voulu les enfants rapprochés ou simple hasard? Donc j'ai répondu un petit peu dans une des questions précédentes. Donc non, c'était pas voulu d'avoir un enfant extrêmement rapproché avec le deuxième. Comme vous le savez, donc je suis tombée enceinte naturellement pour ce troisième petit bébé. Mais après, par contre, c'était carrément voulu d'avoir un enfant rapproché avec Antonin. Antonin, lui, avait 1 an quand je suis tombée enceinte de Robin. Et c'était totalement voulu, voilà. Totalement voulu, aimé. Donc voilà, ce bébé, bébé Robin était extrêmement voulu et on était très contents quand j'étais enceinte. Là, on l'est toujours, hein, on est toujours très contents d'accueillir un nouveau petit cœur à la maison. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain et le papa de tes 2 loulous? Alors, on va resituer encore les choses. Je suis avec Alexis depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'étais avec le papa de Antonin pendant 3 ans. Antonin et Robin, ce n'est pas le même papa. C'est quelque chose que beaucoup pensent que c'est le même papa. Mais c'est pas le même papa, ça n'a pas fonctionné avec le papa Antonin. Et Antonin et son papa ont des excellents liens et je suis vraiment très contente qu'ils aient un amour fort entre eux et c'est le principal, c'est totalement normal, c'est son père. Antonin adore Alexis, ils sont vraiment... il l'adore et en même temps il le connaît depuis qu'il a 3 mois et demi, donc forcément voilà. Donc on s'est rencontrés avec Alexis, Antonin avait 3 mois et demi. Et voilà, il a toujours été habitué d'être avec lui et ça se passe très bien entre eux. Et puis voilà quoi. Coucou, je voulais te dire merci parce que ta petite famille donne de l'espoir. J'ai fait ma fille ICSI numéro 2 mercredi, c'est la ponction. Donc j'espère beaucoup Cindy que tu vas m'annoncer une très jolie nouvelle et merci pour ton petit message. Donc ça on a déjà dit. Ensuite, aimerais-tu te marier? Quelle est la pire bêtise d'Antonin? On se marie au mois de juin et la pire bêtise d'Antonin, franchement comme ça me revient pas. Hein. Je vois pas trop parce que ça fait pas non plus des bêtises de dingue hein, à cet âge-là. Mais bon, ça fait des petites choses que ça ne devrait pas faire. Voilà, il fait pas mal de choses qu'il ne devrait pas faire. Antonin c'est un petit diablotin. Coucou, je suis moi-même en parcours FIV. Quel était votre problème à vous? Donc j'ai déjà répondu. C'est pour ma part OMPK et pour Alexis, c'est des spermatozoïdes qui sont de mauvaise qualité et du coup ça rend un petit peu compliqué la fécondation entre nous deux. Voilà, lui s'il serait avec quelqu'un de totalement sain, qui n'a pas de problème, il n'y aurait pas de difficulté particulière pour avoir un enfant. Et moi si je serais avec quelqu'un qui n'a aucun problème non plus, voilà, on devrait faire quand même un parcours FIV je pense, parce que bon c'est quand même un peu compliqué, mais que insémination à mon avis. Parce que bon, quand il n'y a pas de problème particulier, les OMPK ou OPK peuvent très bien tomber enceinte naturellement, et si c'est très long, à ce moment-là on propose les inséminations. Es-tu pas trop fatiguée que ta grossesse plus ton boulot et tes enfants? Moi tu m'impressionnes. Alors, donc je suis assistante maternelle, j'ai 2 enfants en plus à la maison. Donc oui, effectivement, je suis quand même assez fatiguée parce que c'est vrai que 2 grossesses là très rapprochées, c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau de la fatigue. Donc on a pour rappel Antonin qui a 2 ans et demi, Mila que je garde qui a 2 ans et demi, Nina que je garde qui a 15 mois, Robin qui lui a 7 mois et donc du coup je suis enceinte de 14 semaines, donc forcément ça tire un petit peu quoi, c'est un petit peu c'est usant. Est-ce que tu veux savoir le sexe du bébé ou tu préfères avoir la surprise? Je n'ai jamais été patiente, je ne sais pas comment font les gens qui réussissent à attendre en fait tout simplement la naissance pour avoir la surprise. Moi je pourrais pas hein. Donc d'ailleurs on connaît déjà le sexe du bébé, mais ça je vous le dirai mi-mars.
Allez-vous nous dire le prénom du futur bébé? Donc oui, il sera dit ce futur prénom avant la naissance, forcément, voilà. Mais il faudra qu'on réfléchisse à tout ça, comment le dire, etc. Mais forcément, je le dirai. Alors, veux-tu un autre animal? Non, je ne veux pas d'autre animal. J'ai un sphinx, enfin une sphinx et 2 chihuahuas. Es-tu mariée? Donc non, on se marie en juin. Combien d'enfants? Bah j'en ai 2 et demi. Quand est-ce que tu sais si c'est une fille ou un garçon? Donc ça, je l'ai su à mon écho des 12 semaines, mais on aura confirmation là d'ici un petit mois. Qu'est-ce que tu préfères faire avec les enfants? Je pense que ce que je préfère faire, ce sont donc les activités manuelles, tout ce qui est peinture, etc. Parce que j'aime bien voir en fait quelle imagination ils peuvent avoir. Et j'aime beaucoup sortir dans les parcs quand il fait beau. Et ça c'est vraiment chouette, ils se dépensent, ils s'amusent, ils pensent pas à quoi que ce soit, ils sont là, ils font leur petite vie. Et tu les vois, ils sont super contents, donc moi ça me va. Est-ce que ça fait mal quand on te transfère l'embryon? Donc là on parle au niveau de FIV, donc non, ça ne fait absolument pas mal, tu ne sens rien du tout. Tu aimerais faire quel autre métier quand tu arrêteras ton activité d'assistante maternelle? Je voudrais faire auxiliaire puériculture en milieu hospitalier, donc en maternité. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment faire, être en maternité. Bonjour, est-ce que les parents sont à l'heure le soir? Les parents sont tout le temps à l'heure, parfois il y a 5 minutes de retard, peut-être une fois j'ai pu avoir 10 minutes ou quoi, mais franchement c'est tellement rare que c'est trop rare, ça n'arrive jamais quasiment. À quel âge a eu ton premier enfant? Donc j'avais 24 ans, je suis tombée enceinte, je crois que c'est ça, 24 ans. Ou 25. 25 ans. Ton chéri et toi, vous avez des idées de prénoms? On a répondu. Tu voudras combien d'enfants après celui-là? J'ai répondu. Pourquoi? Alors, pourquoi avoir choisi le métier d'assistante maternelle? Donc moi j'ai choisi ce métier parce que j'aimais beaucoup les enfants, j'aimais beaucoup les voir évoluer, j'aimais bien voir un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de très intéressant de les voir avancer. Ils progressent tellement, enfin franchement là à partir de 2 ans c'est assez dingue au niveau vocabulaire, etc. Ça devient très très intéressant. Voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. Je ne l'ai pas choisi pour rester à la maison, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça a quand même beaucoup d'inconvénients d'être assistante maternelle. Mais voilà, non, j'aime bien ce que je fais, pour le moment ça me plaît encore. Donc quand ça me plaira plus, hein, je changerai forcément, parce que c'est quand même des enfants, et si ça te plaît plus, tu peux pas te permettre de garder des enfants si t'en as pas l'envie et toujours ce petit truc, cette petite flamme. Donc voilà. Pourquoi as-tu commencé YouTube? C'était toujours pour partager, en fait j'aime beaucoup partager avec les gens, et c'est vrai que vous me le dites souvent que c'est chouette parce qu'on échange beaucoup, et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire avec vous. Échanger sur tout et n'importe quoi d'ailleurs, mais c'est vraiment bien. Est-ce que tu suis la chaîne Baby Chou Family? J'ai vu, j'ai été voir parce que voilà, j'ai vu que c'était la nouvelle chaîne de Roxane, de la chaîne Mila Baby Chou. Je suis, mais je suis pas assidue en fait, hein. Je rate pas mal de contenu, mais là je sais que son accouchement arrive plutôt à grands pas, donc je regarde, je sais pas tous les jours, mais quand même pas mal. Donc oui, je suis cette chaîne. Bravo pour ta chaîne et ta bonne humeur. Une question concernant tes goûts, plutôt plaisir sucré ou plaisir salé? Merci beaucoup, en tout cas c'est plaisir sucré. As-tu eu des nausées en début de grossesse? Donc oui, j'en ai eu énormément, jusqu'à 2 mois et demi, c'était vraiment des nausées énormes d'ailleurs. As-tu un pressentiment si c'est plutôt une fille ou un garçon, ou d'après tes envies? Donc ça je ne répondrai pas parce que je l'ai su depuis le début, ce que j'attendais. Donc j'étais pas étonnée quand j'ai su si c'était une fille ou un garçon. Mais après je vais vous tourner la vidéo qui s'appelle le sexe de bébé selon les croyances, et donc du coup on va voir un petit peu selon les envies, les trucs comme ça, si on dit que c'est plutôt une fille ou un garçon, ce que j'attends.
suspense. Quel âge avez-vous, toi et ton chéri? Gros bisous à vous tous. Bah bisous à toi. Alexis, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 29 ans. Je vais avoir 28 ans le 8 octobre. Alexis n'est pas le papa de Antonin, donc non, Alexis n'est pas le papa d'Antonin. Bonjour Justine, que nous conseillerais-tu le jour du transfert et le jour suivant? Moi ce que je conseille c'est d'y aller et puis c'est tout. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un de très stressé à me poser mille et une questions sur tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande quelque chose comme ça, je réponds toujours la même chose, c'est-à-dire vas-y, sois positive, détendue, etc. Et enfin moi personnellement j'ai toujours été tranquillement et il n'y a pas de douleur, tout se passe toujours très très bien, donc pas de raison de stresser. Comment réagissent tes proches à l'arrivée de bébé 2? Plein de gros bisous ma belle. Alors je sais pas si tu parlais de bébé 2 ou bébé 3 parce que du coup là c'est le troisième. Pour bébé 2, donc Robin, tout le monde était très très content, et pour bébé 3 tout le monde est toujours très très content. Tout va bien avec le bébé? Oui, tout va parfaitement bien. Pensez-vous tenter aussi la chance de votre embryon congelé ou 3 ça suffit? Bisous. Bisous ma belle. Alors si belle, je vais te répondre. Ce petit embryon congelé qui nous attend toujours, qui est toujours donc au congélateur de la PMA, je sais pas. Alors en fait si pour bébé 4 on a du mal en fait au bout de je sais pas, peut-être presque un an, on voit que ça ne fonctionne pas naturellement alors que là ça a fonctionné, oui j'utiliserai ce petit embryon forcément. Après si ça fonctionne, je pense pas que du coup on en aurait l'utilité et donc je pense que je l'offrirai à un couple. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez déchirant parce que c'est quand même ton enfant, il est déjà créé de toutes pièces et c'est toi et ton chéri et c'est le deux là. Mais je pense si belle que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Mais il y a tellement de couples qui ont du mal à avoir des enfants et qu'il n'y a pas assez de dons d'embryons, etc. que faut pas être égoïste quoi. Faut pas être égoïste et au lieu de le détruire, chose complètement inutile, autant soit le donner à la science pour faire évoluer tout ce cheminement des FIV, soit l'offrir à un couple qu'ils aient aussi eux la chance d'avoir ce bonheur. Coucou, je voudrais savoir quelle est la marque de la chaise haute de Robin s'il te plaît. C'est la Poly quelque chose de Chico, je sais pas comment on le dit mais voilà. Poly Magique 3 en 1, je crois que c'est ça. Voilà. Vos enfants dorment et se réveillent à quelle heure? Vous êtes une mère très courageuse, merci beaucoup. Alors Antonin va se coucher à 21 h et il se réveille à 8h30 ou 9h. Robin lui va se coucher, en fait il faut le réveiller parce qu'il fait une sieste après son goûter. Donc on le réveille souvent vers 20h, quelque chose comme ça, il mange et tout puis il va au lit à 21 h ou comme hier par exemple où il s'est réveillé de lui-même à 19h et puis il a été au lit à 20h, 20h30 pour se réveiller, ça dépend. C'est entre 7h30 et 9h Robin, voilà ça dépend des jours. Aujourd'hui c'était 9h, hier c'était 8h30, ça dépend. Donc j'ai une question, si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Je ne changerais rien du tout, mais rien du tout de ma vie, elle me convient très bien comme elle est, avec et sans ses défauts, voilà, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas forcément, mais elle est très très bien comme elle est. Mais le seul truc que je pourrais changer, mais ce serait pour moi, c'est que je suis myope et j'aimerais bien avoir les yeux comme tout le monde et voir clairement sans avoir ces lunettes sur le nez, hein, ça c'est insupportable. Donc les lunettes. Est-ce qu'avec le diplôme auxiliaire de l'enfance, on peut faire le même métier que toi? Il faut savoir, pour être assistante maternelle, tu peux le faire sans avoir de diplôme particulier parce que c'est des formations et après les formations, tout à la fin, tu passes ton CAP petite enfance pendant ton temps d'accueil des enfants, donc voilà. Est-ce que tu montreras bébé 3 dans tes vlogs? Et c'est la dernière question. Oui, je montrerai sa petite tête comme pour les autres. Forcément, je vais vous montrer un petit peu à quoi va ressembler ce petit enfant. Mais voilà, toujours tranquillement et pas tout le temps focusé sur les enfants. Parce qu'il faut toujours qu'ils gardent un petit peu leur petite arme d'enfance tranquille. Et voilà, c'est mes petits bébés. On n'a jamais envie qu'il arrive quoi que ce soit à ces enfants. Mais bon, je vous les montrerai quand même pour que vous puissiez les voir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très contente de répondre à vos questions. J'espère
que ça a répondu aux vôtres. Et de toute façon, je relancerai notre FAQ au besoin si j'ai d'autres demandes à ce sujet. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!